Imagine un homme qui quitte son pays, qui traverse un océan inconnu, qui affronte des hivers si froids que même les pierres éclatent sous le gel, qui regarde ses compagnons mourir les uns après les autres de faim, de maladie, d'épuisement. Imagine un homme qui se tient debout, qui ne flanche pas, qui garde le regard fixé sur une idée. Bâtir quelque chose qui le dépasse, une cité, une mémoire, un monde nouveau. Cet homme, c'est Samuel de Champlain. Et si tu crois que son histoire n'est qu'une suite d'explorations et de batailles, tu te trompes. Sa véritable force, ce n'était pas seulement son épée ou son savoir-faire de cartographe. C'était une philosophie silencieuse, une discipline intérieure, une force de caractère que même les stoïciens de l'Antiquité auraient reconnue. Car Champlain, sans jamais prononcer les noms de Marc Aurèle ou d'Épictète, vivait déjà selon leurs règles. Supporter ce que l'on ne peut changer, persévérer malgré l'échec, garder une vision quand tout pousse à l'abandon. L'hiver 1608, Québec. Champlain et ses hommes viennent tout juste de s'installer. La promesse d'un nouveau monde se transforme en cauchemar. Le scorbut frappe. Les provisions s'amenuisent. La neige ne cesse de tomber. Sur les 79 colons, à la fin de l'hiver, il n'en reste que 8 vivants. 8. La plupart auraient abandonné. La plupart auraient pris ce désastre comme un signe que tout était perdu. Mais Champlain ne baisse pas les yeux. Il écrit, il dessine, il planifie déjà le printemps, il imagine encore une cité debout là où il n'y a que des ruines et des cadavres. Ce moment, c'est du stoïcisme incarné. Ne pas se laisser anéantir par ce qui échappe à notre contrôle, mais agir, toujours, là où nous avons encore un pouvoir. Champlain n'était pas un naïf. Il savait que les hivers reviendraient. Il savait que la mort continuerait à rôder. Mais il savait aussi que l'esprit humain peut survivre à tout, tant qu'il conserve un sens, un but. C'est exactement ce qu'enseigne Viktor Frankl, 4 siècles plus tard. L'homme peut supporter n'importe quelle souffrance, s'il sait pourquoi il la supporte. Et Champlain, lui, savait. Son pourquoi, c'était Québec, la Nouvelle-France, une idée plus grande que lui. Dans ses écrits, il note les morts, les famines, mais aussi les espoirs, les rencontres, les alliances. Comme un Marc Aurèle des forêts canadiennes, il observe la nature, les peuples autochtones, les étoiles, et il tire de chaque instant une leçon. Le stoïcisme n'est pas une philosophie des livres poussiéreux. C'est une philosophie des actes. Champlain l'a prouvé. Quand ces hommes perdaient courage, il restait calme. Quand la faim rongeait les corps, il organisait des expéditions. Quand les alliances menaçaient de se briser, il négociait. Quand ses propres rêves semblaient s'écrouler, il continuait d'écrire, comme Épictète, qui disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Pour Champlain, la mort n'était pas une défaite, la souffrance n'était pas une fin. Elle n'était que des obstacles sur le chemin, et son jugement, sa vision, restait droit. Pense-y grec un instant. La plupart des gens, aujourd'hui, se découragent à la première difficulté. Une perte d'emploi, une rupture, une critique. Mais Champlain, il a vu ses amis mourir de maladies qu'il ne comprenait pas, il a vu des hivers qui semblaient vouloir avaler la terre entière, il a vu la trahison, la faim, la guerre. Et il a tenu. Ce n'était pas de l'optimisme naïf. C'était du stoïcisme brut. La reconnaissance que la vie est dure, que la mort est proche, mais que la dignité, elle, nous appartient toujours. Il avait compris qu'on ne choisit pas les épreuves, mais qu'on choisit notre réponse. Et sa réponse, à lui, fut de continuer encore et encore. On raconte souvent l'histoire de Champlain comme celle d'un explorateur, d'un fondateur. Mais il faut la relire comme celle d'un philosophe sans école, sans maître, qui a su appliquer les principes du stoïcisme mieux que bien des érudits. La tempérance, il vivait sobrement, partageant avec ses hommes les maigres ressources. Le courage, il faisait face aux dangers, aux guerres, sans faillir. La justice, il cherchait à comprendre les peuples autochtones, à créer des alliances plutôt que de détruire. La sagesse, il ne cessait de consigner, d'apprendre, d'observer. Voilà les 4 vertus stoïciennes, vécues dans les forêts glacées du Canada. Alors demande-toi, qu'est-ce que toi, tu aurais fait à sa place ? Aurais-tu abandonné, comme tant d'autres, ou aurais-tu tenu bon ? Aurais-tu crié contre la neige, contre la maladie, contre le destin ? Ou aurais-tu, comme Champlain, baissé la tête, accepté l'inévitable et continué d'agir sur ce qui dépend de toi ? Le stoïcisme n'est pas qu'un mot, c'est un choix, répété chaque jour. Et Champlain, lui, a choisi. Grâce à lui, Québec existe. Grâce à lui, le Canada a une histoire. Et tout cela, parce qu'un homme, dans le froid et la faim, a refusé de céder à la désespérance. La prochaine fois que tu fais face à une épreuve, pense à Champlain. Pense à ses hivers. Pense à ses morts. Pense à son silence stoïque. Et rappelle-toi, s'il lui a tenu, toi aussi, tu peux tenir.
Thank you.